Alors bonjour tout le monde et bienvenue au vlog de Sexolala. Alors aujourd'hui, tel que promis, lors de notre dernière vidéo sur le condom, on aborde le condom féminin, le préservatif féminin. Cette semaine sur Sexolala, on a fait un petit changement de chronique. Comme je ne recevais pas suffisamment de questions pour vraiment faire une question-réponse par jour, j'ai décidé de transformer ça un petit peu et toutes nos questions se retrouvent dans une nouvelle section que j'ai appelée évidemment FAQ. Toutes les questions que vous m'envoyez auxquelles je réponds se retrouvent maintenant dans une nouvelle section que j'ai appelée FAQ, de Frequent Asked Questions, ou la foire aux questions. Vous pouvez toujours y accéder tout de même, mais dans notre chronique quotidienne, j'ai décidé plutôt de vous donner des petites astuces, des nouvelles idées qui vous sont présentées chaque jour. Alors, allez faire un tour, allez regarder à l'adresse ci-dessous. Gênez-vous pas pour m'envoyer vos commentaires, c'est toujours apprécié. Vous pouvez les écrire directement sur le blog ou vous pouvez nous les envoyer directement par courriel ou par la page Contactez-nous. Aussi, autre chose, on a un nouveau concours qui vient de débuter depuis le 1er décembre. Donc, je veux savoir, selon vous, quel est le cadeau idéal à offrir à son partenaire? Alors, pas le cadeau qu'on peut donner à n'importe qui, des chocolats, oui, les partenaires aiment ça, mais on peut en donner à ses parents aussi. Moi, je veux vraiment le cadeau idéal pour notre partenaire, qu'on ne donnerait pas à personne d'autre. Quelque chose de spécial. C'est Sexolala. Alors, laissez-vous aller, soyez original. Envoyez-nous vos suggestions, soit par le formulaire de contact par la page Contactez-nous, soit sur Facebook, soit sur Twitter, directement dans les commentaires du blog. Gênez-vous pas, on veut des suggestions. Maintenant, pour le condom. Alors, bon, le préservatif féminin, il est malheureusement méconnu. Il n'a pas une très bonne réputation. Les gens qui l'ont déjà vu, souvent, ils vont trouver qu'il n'est pas super attirant. Bon, non, je dis pas que les condoms masculins le soient nécessairement, mais bon, il y a beaucoup plus de développement. Les compagnies investissent beaucoup plus dans le condom masculin, au niveau de la variété de look, de couleur, de goût, bon, peu importe. Condom féminin, on est assez limité quand même. Hein? Il y en a comme un. Mais ça mérite d'être découvert parce qu'il a de nombreux avantages. Avant de vous parler de ces avantages, je vais tout de suite commencer par vous le montrer et vous montrer comment vous en servir, comment l'insérer. Alors, condom féminin. Alors, si jamais, je crois, j'ai pas fait vraiment de recherche là-dessus, mais je pense que c'est la seule marque de condom féminin, ou en tout cas, c'est comme probablement la plus populaire, parce que c'est la seule que j'ai pu voir, que j'ai pu trouver. Alors, voilà, vous allez le reconnaître. Alors, comme pour le condom, évidemment, on le déchire pas avec nos dents. Alors, déjà quand on le sort, hein, ça fait gros. Ça a l'air d'un énorme condom. Un condom de King Kong. Alors, voilà. La manière qu'il est fait, il ressemble quand même, grosso modo, au condom masculin. À la différence qu'il est plus grand et qu'il y a un anneau au fond. OK? Cet anneau-là, c'est ce qui va permettre de bien le positionner puis de le faire tenir en place à l'intérieur du corps de la femme. L'anneau à l'extérieur est semblable. Évidemment, c'est pas fait pour être aussi serré sur le pénis que dans le cas du condom masculin, parce que lui, il va pas suivre le mouvement du pénis, hein, on veut qu'il reste dans le corps de la femme. Alors, pour l'insérer, c'est un des problèmes du condom féminin, c'est que la femme doit quand même être confortable avec son corps. Il y a des femmes qui se sont jamais touchées ou qui ont touché à leur corps seulement aux zones extérieures, si on veut, clitoris, vulve, mais qui n'ont pas vraiment été touchées à l'intérieur et encore moins au fond, au col de l'utérus. C'est important de se rendre jusque-là parce que pour le positionner, il faut se rendre au col de l'utérus. Alors, je reprends mon super modèle ici. On le serre et on l'entre. Il va automatiquement s'ouvrir à partir du moment où il dépasse l'entrée du canal vaginal. La seule chose, c'est qu'il faut s'assurer qu'il est bien positionné au niveau du col. Le col, c'est notre partie ici. Quand vous touchez à l'intérieur, vous devriez sentir qu'au fond du vagin, il y a...
si on pourrait dire une protubérance. Cette protubérance-là, c'est le col. Alors, on veut s'assurer que l'anneau est bien positionné au niveau du col. Alors, on regarde à l'intérieur pour que l'anneau fasse le tour du col. Et ensuite, vous avez la partie qui reste à l'extérieur du vagin. Il ne faut pas le rentrer complètement, c'est vraiment important, là, sinon on perd de l'efficacité. Alors, c'est certain que vu comme ça, c'est pas super excitant, je vous l'accorde. Mais, par contre, on ne peut pas non plus dénigrer ses avantages. Quels sont-ils? Premièrement, si on a manqué notre coup, on peut recommencer et l'enlever et le remettre. Ça se fait très bien. Ça ne va pas l'abîmer. Alors, ça, c'est un de ses avantages importants. Ensuite de ça, il couvre la vulve. Autant que c'est un élément qui peut être rebutant, autant que ça a son utilité d'un point de vue de la contraception. Ça permet de protéger beaucoup mieux contre les ITS à lésions, si on pourrait dire ça, comme l'herpès ou les condylomes, entre autres. Parce que ces ITS-là peuvent provoquer des lésions qui ne sont pas nécessairement à l'intérieur du vagin, mais bien sur la vulve. Et à ce moment-là, le contact direct de peau à peau peut provoquer finalement la transmission des virus. Alors, en protégeant la vulve, ça l'évite ce contact-là de peau à peau. Même chose si l'homme a des lésions au niveau du scrotum ou à la base du pénis, mais ça va vraiment protéger, alors que le condom masculin, lui, il protège absolument pas pour ça. Alors, c'est un bon avantage. Un autre élément, c'est qu'on peut s'en servir aussi pour le cunnilingus. Bien sûr, il n'y a pas grand monde qui aura envie de s'en servir pour un cunnilingus, mais comme on en a parlé dans un article précédent sur les précautions à prendre lorsqu'on fait un cunnilingus à quelqu'un en termes de transmission, de précautions de transmission, on disait qu'effectivement, il y a des ITS qui se transmettent à travers les relations orales génitales. Donc, qui était préférable d'utiliser soit une digue dentaire ou du saran wrap ou quelque chose pour protéger. Parce que dans le fond, encore là, condylome et herpès se transmettent facilement. Et même dans certains cas, le VIH peut aussi se transmettre parce que dans le fond, si vous avez des lésions au niveau de la bouche, c'est pas tant dans la salive, mais c'est vraiment au niveau des blessures où il peut y avoir du sang, des choses comme ça. Alors à ce moment-là, oui, ça devient dangereux, les relations orales. Donc le cunnilingus, on veut se protéger quand même. Ça nous tente peut-être pas, mais c'est préférable. Alors, le condom féminin, de par le fait qu'il protège la vulve, peut aussi être utilisé dans le cas du cunnilingus. Ce qui en fait quand même un moyen de protection pour la relation en général. Justement, un élément qui est intéressant par rapport à ça, c'est que même si c'est pas super joli, la femme peut l'insérer au début de la relation. Ce qui fait que vous n'êtes pas obligé de couper vos préliminaires au moment où vous voulez avoir une pénétration. Ça coupe moins le beat. Vous n'êtes pas obligé de le faire à noirceur. Bon, la femme est prête. C'est quelque chose de réglé. Un autre élément à ne pas dédaigner, c'est le côté des allergies ou des réactions, en tout cas allergiques. Le condom féminin n'est pas fait en latex, donc il n'y a aucun risque d'allergie. Ça a vraiment un impact beaucoup plus intéressant pour toutes ces femmes-là, pour toutes ces personnes-là qui éprouvent des problèmes avec le latex. Quels sont ces inconvénients principaux? Bien évidemment, il y a le prix. Le fait, comme je l'ai dit, qu'on doit être confortable avec son corps, qu'il n'est pas super sexy. Certains hommes aussi disent sentir l'anneau. Certains disent même que des fois ça peut leur faire mal. Ils sentent qu'ils ont le bout du gland un peu irrité à force de
dans le fond, de cogner au niveau de l'anneau, là. Alors, ça peut être un désagrément. Il y en a qui disent qu'ils ne sentent pas du tout. Donc, moi, je vous dis, même s'il semble rebutant, prenez le temps de l'essayer. Regardez ce que vous en pensez. Si vous l'utilisez bien, vous ne trouverez pas un moyen de contraception et de protection contre les ITS qui a des résultats supérieurs à ce moyen-là. Alors voilà, c'était tout pour aujourd'hui, en souhaitant que vous ayez appris un petit quelque chose de nouveau. Et on se revoit la semaine prochaine.